J'ai des pots ici qu'un ami frappeur m'a donné qui attendent d'être tannés depuis le mois de juin. C'est 2 ratons laveurs. Ça devrait être assez simple. Je pense que les pots sont assez épaisses. Je vais faire comme avec l'ours. Mais j'ai aussi 2 petits pots de martre qui sont beaucoup plus fragiles. J'en ai une belle et j'en ai une qui a des trous. Je me décidais pas à les tanner parce que je me souviens d'avoir raté 2 pots de renards. Des renards croisés magnifiques parce que j'avais suivi la même méthode que pour les ours, puis le poil était tout tombé. Alors, comme ça a l'air d'être des pots fragiles aussi, je me suis dit, il faut que je trouve une autre méthode. Puis là, j'ai fait pas mal de recherches pour essayer de trouver une façon de tanner les pots en gardant la fourrure, puis sans rien abîmer. Et je pense que j'ai trouvé. Mais là, je ne vais pas faire l'erreur que j'ai fait avec les renards, les tanner les 2 en même temps. Donc, je vais essayer avec celle qui est moins belle. Si ça fonctionne, je recommence avec la plus belle. Et à ce moment-là, je vous en donnerai des nouvelles. Parce que, franchement, je vois pas trop l'utilité de filmer si ça rate. Je vous résumerai ça en 2 mots, là. Mais on va rester dans le même sujet de la fourrure et on va aller dans le Tipeee pour une anecdote au coin du feu. Quand je dis qu'on reste dans le thème de la fourrure, le lien est quand même subtil. La question qui m'a été le plus souvent posée depuis que je randonne en forêt, puis encore plus quand je me suis mis à aller dormir au fond des bois. T'as pas peur? Les ours? Plus tard, c'était, vous avez pas peur? Je vais vous raconter comment j'ai cessé totalement d'avoir peur des ours. En fait, j'ai jamais eu peur, une peur abstraite, tu sais, comme les gens de la ville qui disent « Oh, j'ai peur des ours », mais ils en ont jamais vu, puis ils savent pas comment se comportent les ours. Ça m'a jamais habité. Mais il m'est arrivé d'avoir peur quand j'ai senti la présence des ours. Dans ces cas-là, je me contentais de crier en rentrant sur le sentier « Cachez-vous les ours, les loups et les moufettes, je passe !» Ça marchait, je les voyais pas. Voyez-vous la belle pyrolyse qui se fait? À droite surtout, là, on voit les flammes qui sortent des trous. C'est les gaz qui brûlent. C'est pour ça que c'est si chaud. Double combustion. L'histoire commence dans la réserve Mastigouche, bien sûr. Mon endroit de prédilection. Donc j'avais roulé une 20aine de kilomètres sur les chemins forestiers. Puis ensuite 5 ou 6 kilomètres là, pour me rendre jusqu'au Lintou. Et en chemin, alors que j'étais encore en auto, j'ai croisé 2 ours qui passaient d'une rive à l'autre de la forêt. Donc déjà, ça me mettait dans l'ambiance. Quand on est arrivé au Lintou, je dis on parce que j'avais la chance d'avoir encore Wasabi dans ce temps-là. Le chien était très nerveux. Je l'ai gardé attaché parce que il se plaignait, là, tu sais, je voyais qu'il sentait quelque chose. Puis... Alors je me disais, bon ben c'est ça, les ours sont rendus ici. La première chose que j'ai faite, ça a été de ramasser du bois pour avoir un feu, même si c'était pas la nuit ni le temps de manger. Mais je voulais avoir un feu, on sait que le feu, ça éloigne les animaux. Et puis j'ai tellement ramassé de bois que j'ai eu une autre idée. Une idée qui aujourd'hui me paraît un peu ridicule, mais les meilleures idées sont celles auxquelles on croit. Alors ce que j'ai fait, j'ai pris des arbres morts assez longs et de chaque côté du Lintou, j'ai fait comme une barricade là, en les appuyant les uns sur les autres. Fermer l'espace du côté gauche, du côté droit.
Le feu, le foyer était directement au centre, devant le lean-to. Alors je m'étais dit qu'en mettant une barricade de chaque côté, si un ours voulait venir, ben je l'entendrais faire du bruit, puis ça me donnerait peut-être le temps de me réveiller et de prendre ma bonbonne anti-ours, parce que dans ce temps-là, j'en prenais encore une. J'ai quand même préparé mon souper sur le feu, et puis tout de suite après, j'ai cherché un arbre où je pourrais accrocher le sac à ours avec la nourriture. C'était pas une forêt qui se prêtait trop à ça. Il n'y avait pas de branches isolées. Alors je suis allée près de l'eau. J'étais quand même assez proche d'un lac. Puis le sac à ours, là, c'est un sac étanche. Alors je me suis dit, bon ben, je vais le lancer à l'eau, comme ça il va être loin. L'ours n'ira pas le chercher. Ou ça va couper les odeurs. Même si un ours, ça peut sentir à 1 kilomètre de distance et ça sait nager. En tout cas, on prend les moyens qu'on peut pour se rassurer. C'était pas une bonne idée. Le sac flotte. Puis le courant du lac le ramenait à la berge, donc ça donnait rien. Alors je me suis décidée à l'accrocher à un arbre que je trouvais pas très haut. Je l'ai mis à un bon 200-300 pieds de moi, mais de façon à le voir de loin. Comme ça, si j'entendais du bruit, je pouvais vérifier ce qui se passait avec mon sac à ours. J'étais un petit peu nerveuse. Pas beaucoup, mais disons inconfortable. Ce à quoi j'aspirais, là, c'était que le soleil se couche et qu'il fasse noir pour m'enlever totalement la possibilité de retourner à l'auto. Parce que tant qu'il faisait clair, c'était possible de retourner chez moi. Mais je voulais pas me la jouer facile. Je voulais me guérir. Et ça a marché, je peux vous le dire. C'est chaud, c'est chaud. Parmesan. Ce que je suis en train de faire, c'est des ploys. Les ploys, c'est des petites crêpes acadiennes qu'on fait cuire d'un seul côté, qui peuvent se manger salées ou sucrées. Moi, je vais avoir les deux ce midi. Nourrissant parce que c'est fait avec un mélange de farine de blé, d'épeautre et de sarrasin. Les sarrasins, c'est protéiné. Normalement, on les roule, mais là, moi, je vais la plier pour la manger comme ça. C'est chaud. Au bout du compte, j'ai très bien dormi. Le chien aussi, on a passé une nuit tranquille. Bon, chaque fois que je me réveillais, j'ajoutais un peu de bois, mais j'avais plus aucune inquiétude. Et donc, rendu au matin, je me suis levée reposée. J'ai rallumé le feu. Je suis allée chercher mon sac à ours qui n'avait pas bougé. J'ai déjeuné tranquillement. Et c'est quand je suis repartie vers l'auto, sur le sentier, qu'il s'est passé quelque chose qui m'a guéri définitivement. Cette fois, ça va être une belle ploie sucrée. Et ça, je vais la manger avec une fourchette, pas avec les doigts. Où j'en étais de mon histoire? Ah oui. Donc, je suis sur le chemin du retour. Sur le sentier très boueux qui va me mener à l'auto. Et comme c'est vaseux et glissant, ben, je regarde où je mets les pieds. Et tout à coup, je remarque des belles grosses empreintes d'ours
Ce qui confirme qu'il y a des ours dans les parages, vraiment pas loin. Et ce qu'elles ont de spécial, ces traces, c'est qu'elles sont par-dessus les miennes que j'avais laissées la veille, donc ça fait pas longtemps que l'ours est passé. Mais il s'en allait dans la direction opposée à moi. Il n'en fallait pas plus pour me convaincre que l'ours avait aussi peur de moi que moi de lui. Oui, c'est curieux des ours, mais quand on est en région sauvage, où ils ne sont pas éduqués, où il n'y a pas des campeurs qui leur donnent à manger, ou qui leur laissent des déchets, ben ils sont craintifs. Alors, j'ai plus jamais eu peur des ours. À partir de ce moment-là, j'avais la preuve qu'ils s'éloignaient. Puis d'ailleurs, en continuant sur le sentier, quand je suis arrivée au chemin, il y en avait un autre qui était assis sur le bord du chemin, comme s'il nous attendait. Puis quand il nous a vus, contact visuel, il s'est levé tranquillement, puis il est rentré dans la forêt. Je manque d'eau pour la vaisselle, la neige va fondre, ça va faire la job. J'avais longtemps, comme beaucoup, traîné avec moi une bonbonne de poivre pour chasser les ours. Un jour, il y avait beaucoup de rapaces qui criaient, qui tournaient en rond. Donc je me suis dit, il y a quelque chose qui se passe là. À tout hasard, j'ai pris la bonbonne dans mes mains parce que, tu sais, si on met ça à la ceinture là, ou dans le sac, là, ça donne rien. Il faut vraiment être prêt à appuyer sur la gâchette. Donc, je l'ai pris dans mes mains, puis je me suis dit, j'avais jamais testé. Est-ce que ça marche bien? Bon, j'ai appuyé, et là, j'ai vu que ça va pas très loin, le jet de poivre. Il faut vraiment que l'ours soit très proche de nous. Je dirais 12 pieds, 4 mètres maximum. C'est proche ça quand c'est un ours. Si ça peut donner un sentiment de sécurité à quelqu'un, bah, pourquoi pas. Mais en tout cas, moi j'ai arrêté d'en apporter quand je vais en forêt, puis j'en ai jamais senti le besoin non plus. Je l'ai quand même essayé cette fois-là, puis en mettant le doigt sur la gâchette, en tout cas, j'ai dû avoir un petit peu de poivre ou de la substance qu'il y avait là-dedans, sans m'en apercevoir. Un peu plus tard dans la journée, c'est inévitable. À un moment donné, on se touche la bouche, les yeux, le nez. Ouh, ça brûle longtemps. Très longtemps. Et voilà déjà, même sur la braise, la neige a rapidement fondu. Comme d'habitude, un tout petit morceau de savon de Marseille, ça va être suffisant pour dégraisser toute ma vaisselle. Ce qui m'a fait penser à vous raconter cette histoire avec les ours, c'est que le printemps s'en vient, la neige commence à fondre. Là, il y en a qui vont dire « Ah, c'est encore plus dangereux! Au printemps, les ours se réveillent, ils ont faim. » Ben oui, ils ont faim. Supposons que vous passez une semaine de jeûne, est-ce que la première chose que vous allez manger, c'est un beau gros steak? Non, vous allez commencer tranquillement par des aliments presque liquides qui se digèrent facilement. Ben, les ours, c'est la même chose. Pendant l'hibernation, leur système digestif est tellement au ralenti qu'au printemps, ils vont se contenter de petites pousses. Ils vont même pas chasser les petits animaux qui mangeraient en fin de saison. Donc, la peur des ours, c'est une peur inutile. Et plus on se trouve éloigné en forêt, ben moins c'est dangereux, contrairement à ce que plusieurs pourraient penser. Là, je parle pas des grizzlies, là. C'est sûr, dans les provinces de l'Ouest, c'est obligatoire d'avoir une bonbonne anti-ours. Mais les ours noirs, non. Partez en paix, allez randonner et coucher au fond des bois. C'est le bonheur qui vous attend là-bas. Et surtout, n'hésitez pas à faire des vidéos de vos sorties. Moi, j'aime beaucoup suivre les chaînes de Michel Lamoureux, Aventureur, Boréal Camping, qui sont des Québécois francophones. Il y en a trop peu sur le web. Puis je rêve du jour où il y a une femme qui va aller faire du bushcraft et du camping sauvage. Moi, j'ai fini mon règne, là, ça prend de la relève. Si vous en connaissez une, ben,
dites-le moi en commentaire, là, ça va me faire plaisir d'aller voir sa chaîne.